Vous écoutez le quiz issu de l'épisode S1201 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 12 mars 2026. Alice, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne? Oui. Tu n'es Voilà, pas du tout stressé. C'est un Non. oui franc et massif. On y va. Première question qui nous vient de Yvon Chaud. Quel est le plus beau flou, de bouger ou de mise au point? Bah, moi, je préfère le flou de bouger. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à expérimenter avec ça. Et après, ça laisse beaucoup plus place au hasard. Donc, faut réussir à le maîtriser. Mais en tout cas, moi, c'est avec ça que je m'amuse le plus et dont j'aime le plus les résultats. Si on peut donner un petit conseil à nos auditeurs qui ont envie d'expérimenter les choses dans le flou et de comprendre comment les choses fonctionnent, c'est de faire un paramètre, un type de flou à la fois et de ne pas tout mélanger en même temps. Parce qu'en mélangeant tout en même temps, on ne sait pas sur quoi ça joue, de ce qu'on a bougé ou pas bougé. Donc, un truc à la fois. Deuxième question qui nous vient de Stanislas Ledoux. Quelle ouverture offre le meilleur compromis entre portrait net et arrière-plan flou? Je reformule la question. Quelle est selon toi l'ouverture idéale pour avoir un décrochage parfait du sujet de son arrière-plan? Je pense que c'est ça le sens de la Ouais. question. Bah, j'aurais tendance à dire l'ouverture la plus grande possible. Enfin, petite. Non, oui, grande possible. Mais ça dépend vraiment. Ouais, j'ai raté. Bon, bah, vas-y, finis ta phrase quand même. Non, mais ça dépend tellement de la photo, de l'arrière-plan. Enfin, en fait, De la focale. Ouais, ça dépend de du tous les capteur, paramètres. de la focale, de la distance. C'est une question qui est presque impossible à Ouais. résoudre en l'état. Désolé, Stanislas Ledoux. Allez, troisième question qui nous vient de Idalo Photo. Un flou réalisé au hasard reste-t-il un beau flou? Non, c'est philosophique. Bah, c'est pareil, j'aurais du mal à avoir une réponse très claire et précise là-dessus. C'est ultra personnel, toutes Ouais. ces questions au final. C'est Bah du oui. ressenti. Oui, puisque c'est vraiment déjà un flou pris au hasard. Et ça peut être incroyablement magnifique. Moi, il y a plein de fois où j'ai des résultats inattendus et c'est mes photos préférées. Et Peut-être que la question, ce serait plutôt est-ce qu'il faut systématiquement supprimer un flou de ces photos avant de la post-production? Ou est-ce que c'est pas en post-production qu'on peut se dire ah tiens, j'ai bien fait de pas la supprimer celle-là parce que j'ai fait un flou au hasard, mais finalement, elle est pas si mal, quoi. ah bah, c'est sûr que laisser un peu du temps passer et regarder ses photos. Déjà, les regarder sur l'appareil photo et les regarder sur son ordinateur, souvent, pas ça tout n'a à fait rien à pareil, voir. ouais. Moi, vraiment, mes photos préférées à la prise de vue, c'est rarement celles que je préfère Ah quand oui, je les à ce point. pris. Ok. Ouais, vraiment, bah, ça change tout, quoi, la taille de la photo. Et puis, sur le moment, on a un rapport direct avec... on est encore sur l'endroit où on vient de prendre la photo. Enfin, ça change tout d'avoir un peu de recul. Et d'ailleurs, je trouve que l'idéal, c'est de traiter ces photos le plus longtemps possible après. Enfin, Ça, plusieurs c'est quelque semaines. chose qu'on entend souvent à ces ouais. micros. Ça Pas toujours change tout. facile à faire. Ouais. Quatrième question. Erika se demande si on peut considérer le filet comme une technique en lien avec le flou. Le filet, c'est le fait de bouger Horizontalement. Ah ouais, tu peux bah, avoir ou, des filets vertical. de mouvement Oui. sujet ou des filets de mouvement Oui, photographe. oui, c'est pas le même, forcément. Bah oui, évidemment, c'est du flou. C'est une super technique de flou. Il y a beaucoup de flou quand même dans tout ça. C'est très... Bah, sauf qu'on considère qu'un filet, justement, est un filet parce qu'il y a un point net. C'est-à-dire que contrairement à une photo floue, c'est-à-dire qu'il y aura la traînée, Certes. mais on est censé que ce soit un cheval au galop, que ce soit une voiture de course, etc. S'il n'y a pas ce petit point net, on peut considérer que c'est un filet raté. Mais bon, après, là, c'est toujours pareil. C'est une affaire de perception, en fait. Pour terminer, Alice, une question de mes soins, une question qui tue. Si tu devais choisir et rester bloqué jusqu'à la fin de ta carrière,
un temps de Longue carrière. un temps de pause de 4 secondes à F11 systématiquement, ou une ouverture de F1.2 mais au 4 millième de seconde. Attends, tu peux répéter? Tu dois choisir jusqu'à la fin de ta carrière Ouais. entre systématiquement faire des photos avec un temps de pause de 4 secondes mais avec une ouverture de F11, ou systématiquement devoir faire tes photos à F1.2 mais avec un temps de pause de 1/4 millième de seconde. Je te pose une question existentielle de choix de flou. Ah, T'as c'est le droit de dire dur. aucun des deux, hein, mais Bah ouais, c'est pas le pas jeu. marrant. c'est pas du jeu. Ouais, c'est ça. Bah, la première. Allez, on arrête la torture. Merci Alice.